Madame la Présidente, Madame la Ministre des Affaires étrangères, Monsieur le Ministre des Armées, Messieurs les Présidents de commission, Mesdames, Messieurs, la représentation nationale peut enfin échanger avec vous sur la stratégie africaine de la France et j'en suis heureuse. Parce que nous avons beaucoup à apporter à ce débat. Nous l'avons démontré, et encore récemment, avec la présentation du rapport d'information sur les relations entre la France et l'Afrique que nous avons rendu avec notre collègue Bruno Fuchs. Ce document a été bien accueilli et va nourrir de nombreuses réflexions dans notre commission des Affaires étrangères. Je regrette d'ailleurs que le groupe Renaissance soit le seul à s'être abstenu sur la publication de ce rapport. Tous les autres groupes ont soutenu ce travail parce qu'ils ont compris qu'il posait un état des lieux sincère et objectif sur les causes de notre perte d'influence. Nous y montrons les erreurs de la France depuis bien avant 2017 d'ailleurs. Il y a eu des comportements mal perçus et des attitudes vexatoires. Nous avons aussi affaibli ce qui fonctionnait bien dans notre relation, notre réseau culturel et éducatif, nos coopérations, les moyens de nos ambassades. Mais ce rapport parle aussi de nos réussites, car bien sûr il y en a et nous les saluons sans arrière-pensée. C'est le cas par exemple de l'ouverture vers l'autre Afrique, lusophone, anglophone, qu'il faut poursuivre et amplifier. Nous pointons également les sujets de tension comme la réforme des visas qu'il faut engager rapidement sans renoncer à la maîtrise des flux et à l'impératif de lutte contre l'immigration illégale. Et nous dénonçons enfin le comportement déloyal de certains de nos concurrents à l'image des Russes et des juntes dont nous sommes devenus les boucs émissaires. Ainsi, vous le voyez, ce n'est pas un document à charge. C'est un constat sur une situation difficile accompagné de recommandations pour réinventer notre relation avec l'Afrique. Sur ce sujet, le chef de l'État a multiplié les déclarations ces derniers mois. En novembre 2022, à Toulon, quand il a parlé de la revue nationale stratégique, en février à l'Élysée dans son discours sur la politique africaine, et en mars en clôture des États généraux de la diplomatie. À chaque fois, c'est la promesse d'une nouvelle approche, de partenariats renouvelés, d'une diplomatie d'influence enfin assumée et avec des moyens. Mais au-delà des mots, il ne se passe pas grand-chose. Bien sûr, je sais l'ampleur de la tâche et l'engagement de notre diplomatie et de nos armées sur ces questions. Mais que de temps perdu depuis le péché originel du discours de Ouagadougou qui prétendait tout réinventer et qui, disons-le clairement, a échoué. Le président y a annoncé la fin de la politique africaine de la France. Quelle erreur! Parce que le résultat est là. Cela fait 6 ans qu'il essaie de recoller les morceaux. Il a compris bien trop tard que la France a besoin d'une politique africaine, comme toutes les grandes puissances qui ont une stratégie pour ce continent d'avenir, avec chez certains une approche bien plus agressive et bien moins éthique que la nôtre. Je pense à la Chine sur le plan économique, à la Turquie sur le plan culturel et religieux, à la Russie sur le plan sécuritaire. Face à eux, l'offre de la France ne peut pas se limiter aux champs privilégiés par le chef de l'État, comme le sport ou la culture. Ce n'est pas l'attente fondamentale des pays africains. Voilà pourquoi la France doit avoir une vraie stratégie d'influence et qu'elle doit surtout l'assumer. À force de taire nos intentions, on laisse libre cours à toutes les théories du complot qui font tellement de mal aujourd'hui. Oui, il nous faut une nouvelle stratégie, mais pour moi, elle ne peut plus être le fait d'un seul homme. J'ai critiqué les errements de notre politique étrangère élaborée en vase clos et hyper centralisée. Ça a d'ailleurs beaucoup déplu à certains. Et pourtant, c'est exactement ce que nous avons vu au Proche-Orient, avec les annonces improvisées du chef de l'État qui ont surpris tout le monde, y compris vous, y compris nos alliés. Au final, le président a dû faire machine arrière. C'est catastrophique pour l'image de la France. Alors je le dis sans détour, il faut aérer la politique étrangère. Il faut ouvrir le domaine réservé pour en faire un domaine partagé. Et le Parlement y a toute sa place, comme le démontrent les échanges de ce jour. Nous avons une vision et nous avons des propositions. Notre rapport à la politique étrangère pourrait être bien plus important. Alors, puisque nous parlons des nouveaux partenariats avec l'Afrique, le groupe Les Républicains est convaincu qu'il faut mener de profondes réformes pour renforcer les synergies. L'ensemble des acteurs doit désormais agir au service de notre diplomatie d'influence.
Cela paraît évident. Et pourtant, concernant la France, ce sera une vraie révolution parce qu'aujourd'hui, ces connexions se font trop peu. Voilà pourquoi nous voulons une réforme de l'AFD. Il faut lui redonner un véritable pilotage politique, comme le réclame la Cour des comptes. Il faut aussi que son action soit visible. Ce n'est plus possible que la France soutienne des projets, mais que son action ne soit ni reconnue ni valorisée. Quel autre pays accepterait-il cela ? Nous voulons aussi que nos ambassadeurs aient plus de moyens pour soutenir des projets qui touchent directement les populations, à l'image de ce que font d'autres représentations. Puisque je parle de nos ambassadeurs, ils doivent retrouver un rôle central. Ils doivent devenir les véritables chefs de file de l'équipe de France à l'étranger. Il faut aussi mieux les préparer. Inspirons-nous des États-Unis qui forment leurs diplomates pendant des semaines avant de les envoyer en Afrique. J'en viens à notre offre stratégique et militaire. Je tiens à redire que la présence française n'a jamais été imposée. Nous sommes dans les pays qui le souhaitent, sur la base de partenariats renforcés. Effectivement, ils doivent être rénovés parce que nous sommes dans une compétition acharnée, face à des concurrents qui n'ont pas toujours les mêmes valeurs que nous. Le ministère des Armées travaille à identifier, Monsieur le ministre, vous nous l'avez confirmé, les attentes de nos partenaires. C'est une démarche clé pour adapter notre catalogue. Elle doit se doubler d'une vraie réflexion sur l'offre de notre BITD face à la concurrence de matériel bon marché, par exemple venu de Turquie. J'espère que nous pourrons en reparler bientôt parce que là aussi, c'est un élément majeur de notre présence sur ce continent. Je pourrais évoquer bien d'autres sujets. La coopération technique, scientifique, humanitaire et cette erreur fondamentale de la diminution sensible du nombre de coopérants sur le terrain. Notre réseau culturel et la diminution du nombre de nos écoles en Afrique. L'affaiblissement de la francophonie qui est pourtant un atout considérable. Et aussi la nécessité de développer des écosystèmes favorables à l'implantation des entreprises françaises, notamment dans des pays où nous avons de vrais potentiels de développement. Mais pour en terminer avec ces propositions, je voudrais en venir à notre communication. Parce que la capacité à valoriser nos actions et à répondre aux attaques, c'est le corollaire indispensable de toute stratégie d'influence. Nous le voyons particulièrement s'agissant du continent africain. Nos ambassades et nos services doivent avoir des moyens pour mieux communiquer et mieux lutter contre la désinformation. Quant à nos médias publics, ils ne peuvent pas relayer à longueur de journée des messages haineux contre la France, sans montrer également d'autres points de vue. Ils sont libres de décider leur ligne éditoriale, mais ils doivent avoir conscience qu'en Afrique, ils sont vus comme des médias d'État. À travers eux, c'est la voix de la France qui est perçue. Les Africains eux-mêmes nous ont dit ne pas comprendre pourquoi nos propres médias ne parlent pas mieux de notre pays. Alors j'en appelle à leur responsabilité. Ils doivent s'attacher à valoriser les actions de la France parce qu'ils sont essentiels à notre image. Madame la ministre, Monsieur le ministre, nous portons ainsi la vision d'une diplomatie d'influence assumée, regroupant l'ensemble des acteurs autour des intérêts de la France et de nos partenaires. Cette vision rejoint en partie celle du chef de l'État. Mais encore une fois, des paroles aux actes, le chemin est long. La Commission des Affaires étrangères va poursuivre ses travaux. La Commission de la Défense vient de lancer un cycle d'auditions sur l'Afrique. Le groupe Les Républicains est déterminé à travailler à cette refondation. Il y a une fenêtre d'opportunité unique pour construire ensemble la nouvelle stratégie africaine de la France. Alors j'espère que vous nous écouterez. J'espère que vous respecterez nos travaux et j'espère que nous serons durablement associés à ce projet parce qu'il est essentiel au rayonnement de notre pays. Il est essentiel pour la place que la France doit retrouver dans le monde. Merci.